C'est la dernière table? Oui, la dernière. Je vais mettre ça dans la voiture. Et moi, je défais la devanture. Bon bah, voilà. Ouais, voilà. 30 ans de travail et plus rien à cause d'un virus. Ouais, plus rien. Il n'y a plus qu'à vendre la boutique et chercher du boulot. Ouais. Bonjour, c'est le message de Noël de la paroisse. Il y a les horaires des célébrations. Vous pouvez aussi passer prier devant la crèche. Joyeux Noël. Joyeux Noël, merci. Joyeux Noël, t'es sérieuse? C'est pas en priant devant la crèche que le virus s'arrêtera comme par magie et qu'on va pouvoir ouvrir? Prier devant la crèche? Mais oui, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que tu racontes? La crèche, c'est ça l'idée. On va vendre des crèches. La crèche, c'est la paix, c'est l'espérance. Une boutique de crèche? Oui, juste pour Noël. Tu verras, ça va faire un carton. Allons chercher les fournisseurs. Bon, commençons par la paille. Dans nos crèches, la paille oriente notre regard vers la nature, don de Dieu. La paille nourrit les animaux et sert de lit pour Jésus. Lui-même se donnera en nourriture pour nous. Dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit: le loup habitera avec l'agneau, un petit garçon les conduira. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Avec le bœuf et l'âne, c'est toute la création qui accueille le Christ et qui inaugure son règne de paix. Oui, dans la crèche, Jésus, petit enfant, arrive au milieu des animaux. Alors, on a la paille et les animaux. Maintenant, les personnages. Commençons par les anges. Bonjour. Moi, je vous propose de vrais anges. Les créatures spirituelles, on ne les voit pas. Vous pouvez commander mes flacons d'anges sur le site arnaque.com. Bah voyons. Suivant. Bonjour, moi je vous propose des anges style super-héros avec des ailes customisées et des étoiles dans les yeux. Merci, merci, mais vous voyez, les anges ne cherchent pas à jouer les héros, ils chantent la gloire de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est écrit: Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Les anges sont des créatures mystérieuses. Ils sont serviteurs et messagers de Dieu. Ils sont les ouvriers de sa parole. Et maintenant, les bergers. Pas de souci, les fournisseurs sont déjà arrivés.
Bonjour, je m'appelle Quin, société Adinaï. Alors moi, je vous propose des bergers entièrement relookés, hyper tendance, et si vous laissez le logo en évidence, je vous les fournis gratuitement. Non merci, ça ira. Si Dieu a choisi les bergers, c'est parce qu'ils étaient pauvres. Ouais, justement, nous vous proposons des bergers révolutionnaires. Ils portent des gilets jaunes, un pantalon style très lisse. Par contre, il faut compter un petit supplément pour les badges syndicaux. Merci, merci. Je comprends votre colère, mais Jésus a proposé un autre type de révolution. Dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit « Sur lui reposera l'esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays, la justice et la ceinture de ses hanches, la fidélité et la ceinture de ses reins. » Les bergers sont des travailleurs pauvres. Et pourtant, c'est à eux que l'arrivée du Sauveur est annoncée en premier. Car ce Sauveur vient, comme eux, pauvrement dans l'humilité. Il est nouveau-né, couché dans une mangeoire. Pas mal notre magasin de crèche. Il nous manque quoi? Alors, il nous manque Marie, Joseph, Jésus et les mages. Les mages. Ah, je les aime bien ceux-là. Voyons voir ce que les fournisseurs ont à nous proposer. Bonjour. Alors nous, pour éviter le problème, on vous propose des mages blancs pour les clients blancs, des mages noirs pour les clients noirs et les mages jaunes pour les clients jaunes. Et les mages arabes pour les clients arabes quand vous y êtes. Ah non, avec les attentats, on ne fait plus. Non mais vous êtes sérieux? Vous ne mélangez même pas les mages? Non, dans la vie, on ne se mélange pas, on est trop différents. On ne rit pas des mêmes choses, on ne cuisine pas de la même manière. Alors pour les mages, on fait pareil. N'importe quoi, votre. Les mages représentent justement la paix entre les deux. Ce n'est pas chacun dans son camp. Tenez, écoutez ce que dit saint Paul. Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul écrit « Frères, Dieu m'a fait connaître le mystère que les hommes des générations passées ne connaissaient pas. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. » Nous aimons placer côte à côte des mages venus d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Ensemble, ils se laissent guider par la faible lueur d'une étoile. Ils veulent quitter l'obscurité du communautarisme et du racisme pour marcher vers la lumière de la communion voulue par Dieu entre tous ses enfants. Bon, il nous reste plus qu'à trouver des fournisseurs pour Marie, Joseph et Jésus. Pas de soucis, ça y est, j'ai trouvé. Du coup, c'est bon, on peut ouvrir? Oui, mais pas n'importe comment. Je te propose de faire une ouverture en chanson, prière et même une crèche vivante avec Marie, Joseph et Jésus. Génial, allons-y. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu.
marchons.